malédiction est capable de bloquer ta vie. La malédiction est capable de ruiner ta vie. Bien aimé, nous devons faire trop attention. Balak avait compris que pour que je puisse contrôler ce peuple, je dois maudire ce peuple. Mais le peuple n'était pas au courant qu'on était en train de le maudire. Ils n'avaient aucune intention. Alors que, bien aimé, sur le plan spirituel, les paroles ont été déjà prononcées. Mais maintenant, je te pose la question. Observe ta vie. Est-ce que tu ne constates pas qu'il y a des paroles qui ont été libérées dans les airs et qui te poursuivent? Observe ce qui t'arrive. Lorsque tu fais un bilan de ta vie, il n'y a pas de paroles qui ont été prononcées quelque part qui continuent à contrôler ta vie aujourd'hui. Même Dieu, il reconnaît l'efficacité de la malédiction. Il n'y a que deux personnes qui peuvent maudire l'homme. Il y a Dieu et il y a l'homme. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la malédiction sans cause et sans effet. Mais lorsqu'il y a cause, il y a effet. Même la Bible le reconnaît. Que la malédiction a de l'effet, avoir de l'effet sur la vie d'un être humain. Amen, hein? Amen. Trop souvent, les gens qui sont soumis à cette loi des malédictions dans leur vie, ils ne se rendent pas compte. Le diable est tellement bien organisé que lorsqu'il y a une malédiction sur ta vie, pour que tu ne puisses pas prendre conscience de cette réalité-là dans ta vie. C'est lorsque tu regardes ta vie au travers de la parole de Dieu, c'est là que tu te rends compte que quelque chose ne va pas dans ma vie. L'âme ne voulait pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un obstacle. Est-ce que devant toi, il n'y a pas un obstacle dans ta vie? J'ai remarqué encore une femme à Kinshasa, médecin, mariée. Elle était dans son foyer. Mais bien aimée dans le Seigneur. Étant dans son foyer, qu'est-ce qui s'était passé? Le mari a voyagé, il est allé à Lubumbashi. La femme intellectuelle. Le mari, en allant à l'aéroport, ils ont raté le vol. Le même jour, elle a dit non, je vais rentrer à la maison pour voyager le lendemain. Le mari est rentré à la maison. Tu sais qu'est-ce qu'il a constaté à la maison? Il a attrapé sa femme qui était médecin avec le domestique dans la chambre. Comment tu peux expliquer une femme intelligente, avec tout ce qu'elle a comme connaissance, peut descendre jusqu'au point de se déshabiller devant un domestique? Ça ne peut qu'être la malédiction. La malédiction peut être aussi une histoire de famille. Une famille peut être placée sous la malédiction. Et une famille qui est placée sous la malédiction, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux commencer à aller à l'église. Qu'est-ce que le diable fait? Pour te distraire, tu peux avoir le main lié comme ça, dans la prison. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te détache le main. Toi, tu crois que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Tu es dans une prison. Tu peux circuler dans la prison, n'est-ce pas? Mais le seul fait que tu circules dans la prison, ça te donne l'impression d'être libre, alors que tu n'es pas libre, ta vie est liée. Tu as des limites que dans ta vie, tu ne peux pas dépasser. Et lorsque tu veux dépasser ces limites-là, c'est la malédiction qui va agir pour détruire ce que tu fais. Ce sont des paroles qui peuvent être prononcées et demeurer sur ta tête et continuer à t'accompagner tous les jours. Papa, le diable n'a jamais eu peur de Jésus-Christ qui était à côté de Pierre. Il a réclamé Pierre quand bien même il était à côté de Jésus. Il n'a pas eu peur. C'est que dans nos vies, bien-aimés, observe ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un mur invisible devant toi? Est-ce qu'il n'y a pas une malédiction devant toi? Même dans la Bible, ça existe. Je peux vous prendre l'exemple d'Abraham. Abraham
Ils sont allés dans un pays, il y avait un roi. Sa femme Sarah, elle était tellement belle. Il a dit, dans le pays où nous allons, si on te demande, il faut dire à ces gens-là que tu es ma sœur, que tu n'es pas ma femme, pour que je ne puisse pas avoir de problème. Abraham avait fonctionné dans le mensonge. C'était passé. Il a eu son fils Isaac. Isaac, il est allé dans un autre pays. Arrivé dans le pays, il a dit aussi à sa femme, maman, si on te demande là, il faut leur dire que tu es ma sœur. Textuellement, la même chose que le papa a fait, son fils aussi a fait quoi? On croyait que c'était fini. Mais ce n'était pas fini. Isaac a eu son fils Jacob. Jacob, le seul fait que dans la famille, il y avait un lien de mensonge dans la famille. Il fonctionnait dans la dimension de mensonge dans la famille. C'est le lien qui les poursuivait tous. Jacob, pour avoir la bénédiction, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il a aussi menti. Bien aimé, la malédiction, lorsqu'il y a la malédiction dans la famille, tu vas voir, la même chose se reproduit. La malédiction a tendance à prendre la réalité de parents et à le ramener dans la vie des enfants. Donc c'est cette malédiction-là qui va faire la continuité. Lorsqu'on ne brise pas la malédiction sur notre tête, la même malédiction va se répercuter jusque sur nos enfants. La même vie que tu as menée, c'est aussi la même vie que tes parents ont menée, c'est aussi la même vie que les enfants ont menée. Bien aimé, la malédiction peut être générationnelle dans la famille. Ça contrôle toute la famille. La malédiction, tu peux quitter Kinshasa, tu dis, oh, famille Makambeleki, je vais aller habiter aux États-Unis. Tu vas aller habiter aux États-Unis. La malédiction, c'est spirituel, ça n'a pas de barrières, ça n'a pas de limites. Et la malédiction t'accompagne. La malédiction peut faire en sorte que tu aies un bon travail. Tu commences à travailler, les choses commencent à aller bien, tu commences à payer tes dettes, tu commences à t'organiser. Un petit rien arrive. Ton boss au travail, il dit la tête de ce monsieur ne me plaît pas, je ne l'aime pas. Et le jour même, le superviseur vient te frapper à l'épaule, monsieur, demain ne vient plus. Papa, lorsqu'il y a la malédiction dans ta vie, tu as l'impression que c'est quelque chose que te poursuit. Lorsqu'il y a la malédiction, vous pouvez faire des affaires. Quand tu prends ton argent, les autres, les choses allaient bien. Tu prends ton argent, tu le mets ensemble avec l'argent des autres. Le seul fait que ton argent est attaché à une loi de malédiction, au coup ça va nous appelle. Amen. Hein? Regardez, même dans la Bible, l'histoire de Jonas. Jonas, Dieu lui a dit, petit, va à Tarsis, va à Ninive. Lui, au lieu d'aller à Ninive, il s'est rébellé contre Dieu. Il est allé à Tarsis. À côté de Massoua, dans le bateau, il y avait des marchands qui étaient là. Ils allaient faire leurs affaires. Mais le seul fait que sur le plan spirituel, il avait un problème. Papa, le bateau a commencé à bouger dans l'océan. Les gens ont dit non, on va jeter au sort. Total, le problème, ce n'est pas normal. On va jeter au sort, on va voir qui est à la base de ça. Et dans le cale du bateau, en dessous, Jonas est allé se coucher. Mais en haut, il y a des choses qui se passaient. Les gens commençaient à s'inquiéter. Nous avons de marchandises, nous avons nos affaires ici, on nourrit nos familles, on a des projets. Mais pourquoi le bateau ne peut pas se calmer? On n'a jamais vu des choses comme ça. Ils ont jeté le sort, ils n'ont trouvé personne. Jusqu'à ce qu'ils sont descendus dans le cale du bateau. Ils sont allés trouver un monsieur qui dormait. Ils l'ont réveillé. Jonas a dit, c'est moi. J'ai un problème avec Dieu. Jetez-moi dans l'eau. Mais avant qu'on puisse jeter Jonas dans l'eau, tellement que le bateau était en train de bouger, tu sais quoi? On a ramassé tout ce qu'il y avait comme marchandises pour alléger le navire. On a commencé à le jeter dans l'eau. Jusqu'à ce que le bateau s'est allégé, ils sont descendus en bas pour aller chercher Jonas. Papa, lorsque Jonas avait un problème, le problème de Jonas avait un problème spirituel.